Hello, j'espère que tu vas bien et je pense que si tu écoutes cette vidéo, c'est que le titre Burnout et hypersensibilité t'a parlé. Pourquoi une personne hypersensibilité est une plus grande proie pour le burnout? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach en motivation. Je t'accompagne, toi, personne hypersensible et haut potentiel émotionnel, à dévoiler ton potentiel de sensible et à oser créer la vie qui te correspond. Aujourd'hui, je vais te parler d'hypersensibilité et de burn-out. Le burn-out, je pense que c'est un mot que tu as dû déjà entendre, surtout le burn-out au travail. C'est un épuisement qui est assez global. Il est physique, il est émotionnel, il est mental. Et quand c'est pour le travail, c'est souvent dû par un très grand investissement dans son travail, un travail qui est beaucoup trop exigeant et qui va au-delà de ses possibilités de la personne. Donc, on connaît ce burn-out au travail, mais il existe d'autres burn-out. Le burn-out de la maman, le burn-out parental et aussi le burn-out de l'hypersensible. Pourquoi l'hypersensible est plus sujet et plus une proie pour ce burn-out? Eh bien, je vais te donner 5 raisons pourquoi l'hypersensibilité est plus susceptible d'avoir un burn-out. Première raison pourquoi une personne hypersensible est beaucoup plus sujette au burn-out, eh bien déjà, c'est sa tendance à ressentir les émotions beaucoup plus fort que les autres, beaucoup plus intensément. Tout est intense, tout est grand. Une émotion de joie, c'est une joie énorme. Par contre, l'émotion de peur, de colère, elle est tout autant énorme. Et c'est pourquoi, eh bien, on peut aller vers cet épuisement. Parce qu'on ressent tout intensément et ça peut créer du stress, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer de l'angoisse si on n'arrive pas à bien gérer ses émotions. Donc les émotions exacerbées, non gérées est une des causes pourquoi la personne est plus sujette, pourquoi la personne hypersensible, est plus sujette au burn-out. Deuxième raison pourquoi la personne hypersensible est une merveilleuse candidate pour le burn-out, eh bien c'est cette tendance perfectionniste. L'hypersensible aime aller au fond des choses et que ça soit parfait, mais il n'est jamais satisfait, donc ça sera jamais parfait. Donc il ira toujours plus loin, ce qui est une bonne chose. Mais en excès, si on ne sait jamais s'arrêter avec cette notion de perfectionnisme, si on n'est jamais satisfait à vouloir toujours aller encore plus loin, et bien là, résultat, épuisement. Épuisement du fait d'une tendance à vouloir aller à la perfection. La perfection n'existe pas. Le mieux, oui, il existe. Troisième raison, eh bien la personne hypersensible a une forte empathie. Ça, c'est génial. Mais si on ne sait pas utiliser, si on ne sait pas gérer son empathie, eh bien, on peut vite se sentir submergé par les émotions des autres. On peut devenir une éponge. On va encaisser. Prendre les émotions des autres, mais au bout d'un moment, boum. On est submergé. On n'en peut plus, on ne sait pas quoi faire de toutes ces émotions des autres qui ne nous appartiennent pas. On les a en nous, mais on ne sait pas quoi en faire. Et bien, ça va créer du stress, ça va créer de la fatigue, ça va créer un épuisement. Et si on n'évacue jamais ces émotions, eh bien, burn-out. Le burn-out peut arriver. Donc, il est indispensable, je le répète, d'apprendre à gérer sa sensibilité pour apprendre à gérer cette empathie qui est une merveilleuse qualité. Mais il faut savoir l'utiliser, il faut savoir évacuer les émotions absorbées. Quatrième raison pourquoi une personne hypersensible peut être une merveilleuse proie pour le burn-out, eh bien, c'est son hyperesthésie sensorielle, c'est-à-dire d'être plus sensible aux stimuli externes comme les bruits, les lumières, les odeurs, le toucher. Ça peut très vite submerger et fatiguer. Moi, par exemple, les lumières me dérangent beaucoup. Les lumières fortes peuvent me déranger beaucoup. Et comme c'est un environnement extérieur, je n'ai pas toujours de contrôle dessus. Je ne vais pas aller dire au magasin du coin, mais baisse ta lumière. Ou dans un concert, mais baisse le son. Je n'ai pas de contrôle là-dessus et ça peut très vite, me fatiguer. Les lumières trop fortes me fatiguent très vite et je peux être aussi
irritable, des musiques trop fortes, eh ben, je vais être complètement en repli sur moi. Et si ça dure trop longtemps, eh bien, ça va vraiment m'épuiser. Ça va m'épuiser. Donc, les stimuli extérieurs, l'hyperesthésie sensorielle peut être une des causes de l'épuisement et une des causes du burn-out. Cinquième raison, eh bien, la personne hypersensible a souvent du mal à dire non et à mettre des limites claires. Et des fois, eh bien, elle peut prendre plus de responsabilités qu'elle ne peut et elle va s'épuiser. Dire non, c'est naturel. Dire non, c'est normal. On a le droit de dire non. Sinon, eh bien, si on dit toujours oui, on dit non à soi. Et en plus, on va s'épuiser à force de dire toujours oui, oui, oui. Donc, ne pas avoir de limites claires avec les autres, de ne pas avoir de limites claires avec soi-même et de ne pas savoir dire non, eh bien, c'est une cause de l'épuisement et ça peut être un des facteurs de burn-out. Le burn-out est causé tout de même par plusieurs facteurs. Il ne va pas y avoir qu'un facteur ou alors s'il n'y a qu'un facteur, c'est vraiment que c'est de l'excès, l'excès. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un épuisement global, physique, émotionnel et mental du fait d'un trop plein. Je t'ai donc donné les 5 raisons pourquoi une personne hypersensible est plus sujette au burn-out et avant de finir la vidéo, je vais te donner les signes du burn-out. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un épuisement global, physique, émotionnel et mental. On y retrouve aussi un grand manque d'enthousiasme. On n'a plus envie de rien. On se traîne pour tout. On n'arrive plus à faire le ménage, on n'arrive plus à aller marcher, on n'arrive plus à aller à une soirée, on n'arrive plus à aller travailler. Les performances sont réduites aussi. On est zéro, on était au top avant, mais là, on n'arrive plus à rien faire. Le cerveau, il connecte plus. Les connaissances, on les a plus. Elles sont disparues. Non, c'est le burn-out. Il va y avoir aussi beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, mais auto jusque-là. Il va y avoir aussi des troubles du sommeil, beaucoup d'insomnie, impossible d'en s'endormir, on se réveille, impossible de se lever parce qu'on est fatigué tout le temps. Même si on dort, on est fatigué aussi. On peut aussi retrouver des symptômes physiques du fait de la somatisation, du manque de sommeil, de ce taux de cortisol dû au stress, à l'angoisse, à l'anxiété qui décolle et qui est à fond dans notre corps. Et ben, tout ça, ça peut créer des symptômes physiques. Et on retrouve aussi l'irritabilité et des troubles de l'humeur. Quelqu'un nous dit quelque chose, on est de suite irritable et on sait que déjà l'hypersensible peut être très vite irritable, et ben là, on part au quart de tour. Si tu retrouves un de ces signes chez toi, que tu as l'impression d'être vraiment dans ce burn-out, dans cet épuisement global, n'hésite pas à faire appel à un professionnel compétent là-dessus. Surtout, n'hésite pas, tu peux t'en sortir, tu peux trouver des solutions à ça, tu peux retrouver cette énergie, retrouver cet enthousiasme, retrouver cette motivation. N'hésite jamais à faire appel à un professionnel pour t'aider. Je n'accompagne pas les personnes dans le burn-out. Cette vidéo est là pour te renseigner. Je ne suis pas psychologue, je suis coach en motivation. Je suis là pour t'aider avec ta sensibilité et t'aider à dévoiler ton potentiel de sensible. Donc comme je t'ai dit, si tu te sens dans ce burn-out, n'hésite pas à aller voir, à appeler un professionnel compétent là-dedans. Et conjointement, en parallèle, tu peux apprendre à gérer ta sensibilité et je serai là avec plaisir pour t'y aider. Laisse-moi un commentaire si tu as aimé cette vidéo et si tu n'as pas aimé, si tu veux me faire une critique, mais tu as le droit. Par contre, il faut qu'elle soit constructive. Toute critique est là pour faire évoluer. Tu peux aussi me laisser tes ressentis, tu peux aussi me poser des questions, je réponds aux commentaires. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux plus de contenu et tu peux me retrouver aussi sur Instagram. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. Bisous!